Dans l'univers, je rassemble les meilleurs voisins. Sauver le multivers des incursions planétaires. Sauver le multivers des réalités concrètes. Sauver le multivers avec le G-Squad. Arrêter la reine écarlate. Devenir des dresseurs légendaires. Bonjour YouTube. Eh oui, excusez-moi YouTube, comment ça va mon cher ami? Mais oui, je vous ai oublié YouTube, on était tellement pris dedans. Alors je suis désolé, hein, si tu vois pas le live, tu peux aller sur ma chaîne Twitch. On a fait une petite interview au début avec Taka, on a parlé un petit peu du jeu Pokémon Réunion épisode 1, c'est maintenant. Il y a des dingueries dans ce jeu, c'est exceptionnel, joue-y, il faut que tu y joues. Voilà. Et si tu y joues pas, tu veux regarder l'histoire, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale. Là, on est en train de regarder deux vidéos que Taka m'a données concernant le chapitre 1 et la fin du chapitre 1. C'est parce qu'en fait, moi j'ai déjà joué au chapitre 1 et 2, disponible sur ma chaîne replay, disponible aussi sur ma chaîne principale. Et en gros, ce sont des scènes qui ont été doublées, qui nous racontent l'histoire. Et là, c'est la scène de Everett, au début du jeu. Mesdames et messieurs, il nous a créé un film, le Boog. Voilà. Le multivers. Mensonge ou réalité? C'est la question que nous sommes en droit de nous poser. Et notre compréhension de la réalité n'est pas totale, même aujourd'hui. Souhaitez-vous fermer votre curiosité, par pure fainéantise de pousser vos recherches encore plus loin que ce qui semble être possible? Ou préféreriez-vous vous lancer corps et âme dans l'approfondissement de cette théorie? C'est le choix que j'ai fait. C'est une dinguerie. Il y a des années de cela. Les choix permettent d'ailleurs à d'autres univers de voir le jour. Il y aura donc une autre réalité, où vous aurez choisi le choix inverse de celui qui vous aura été proposé dans notre univers présent. Nous sommes tous soumis à cette limite qui nous empêche de voir au-delà de notre univers. Les lois quantiques sont universelles. Tous les systèmes physiques, microscopiques ou macroscopiques, obéissent aux mêmes lois. Chaque événement qui se produit est une possibilité de bifurcation. Comme je l'ai expliqué plus tôt, un choix supplémentaire permet la création d'un autre univers. Imaginez alors le nombre d'univers qui pourraient potentiellement exister. Ne seriez-vous pas curieux de vouloir découvrir ce que pourraient bien contenir toutes ces réalités? Selon ma théorie, rien n'est unique. Il serait donc probable que certains d'entre nous puissent exister dans un autre monde. D'autres versions de nous, que nous pouvons considérer comme étant des variants, qui auront choisi de vivre leur vie d'une façon différente de la nôtre. Voilà pourquoi j'ai consacré ma vie à la recherche d'autres univers. Qui sait si un autre univers pourrait nous apporter connaissance et sagesse, comme il pourrait nous apporter destruction et malheur. Voilà la raison même de cette réticence envers ma théorie du multivers. L'homme est en conflit constant. Conflit qui constitue selon moi une logique derrière sa peur de l'inconnu. Mais je refuse de fermer l'humanité à un progrès certain juste par peur. Dès lors, je m'engage à poursuivre mes travaux à propos des mondes parallèles, et ce, qu'importe le prix. Et je prouverai, un jour, à l'aide de mes travaux, que le multivers est bien réel. Et fait un film en fait, what the fuck? Je veux un film Pokémon Réunion. Je veux un film. Je veux un film. Taka, il y a plus de... On lance un crowdfunding, on lance un Tipeee, tout ce que tu veux, on fait un film. Ça y est frère. Non mais c'est bon. Allez. C'est... Et du coup l'autre, c'est par rapport à Spectra. Alors Spectra, pour ceux qui ne savent pas, chapitre 1, Spectra, c'est le méchant, en gros, du chapitre 1. C'est le chef de la team Chronos. Et c'est celui qu'on va affronter dans le chapitre 1, en gros. Voilà. Il y a bien longtemps, dans la lointaine région de Kalos, une guerre sanglante éclata. La guerre n'épargna personne. Humains comme Pokémon subirent des pertes. Cette guerre...
pas si on se rend compte que dans un fangame, il y a un doublage, alors que dans les jeux Pokémon... Enfin bref. A eu lieu sous le joug d'un roi qui possédait une connaissance technologique prodigieuse pour son temps. Cet homme a eu l'idée de créer une arme ultime qui permettrait alors de mettre fin à cette guerre. Seul bémol, la source d'énergie de cette arme ultime réside justement dans les Pokémon et leur énergie vitale. Cette énergie que l'on retrouve dans plusieurs technologies de ta dimension, par exemple. J'ai nommé l'énergie infinie. Cette énergie est contenue partout. Pokéball, système de communication. La création de cette arme fut un tournant dans l'histoire de cette dimension. Mais c'est aussi grâce à cette énergie que j'ai pu mettre au point ma propre version du transporteur. J'avais tenté au début de faire d'une pierre deux coups, m'emparer des plans de l'arme ultime ainsi que du Pokémon légendaire que je pourchasse aujourd'hui. Mais à chaque fois, j'arrivais trop tard. Une multitude de héros avaient déjà combattu ou attrapé ce Pokémon. Il m'a fallu être persévérant pour chaque Pokémon légendaire que j'ai ajouté à ma collection. Et de tous les héros que j'ai vaincus, maintes et maintes fois, tu es celui qui m'a le plus surpris. Vois-tu, là d'où je viens, les Pokémon... J'ai des frissons Prom Dog. Créatures, comme... J'ai vraiment des frissons Prom Dog. Elles ne font pas partie de mon monde. Il n'y a que les hommes et le progrès technologique. Mais ce n'est pas tout. La politique, l'argent, les guerres sont des concepts omniprésents de là d'où je viens. Et tout ce que je souhaite, c'est retourner dans ma dimension. Mais maintenant que je suis au courant qu'il est possible pour n'importe qui d'arriver dans n'importe quelle dimension, je vais utiliser la force et la puissance des créatures de vos mondes pour protéger ma dimension d'une potentielle guerre multiverselle. La scène de fin m'a fait penser à un truc bizarre. Je sais pas pourquoi. Alors, ça n'a, je pense, aucun rapport. Mais je sais pas pourquoi. Là, il me fait penser à Mascarade. Je sais pas, je saurais pas l'explication du pourquoi du comment. Mais là, il m'a fait penser à Mascarade. Je pense que ça n'a rien à voir. Mais, voilà. C'est exceptionnel. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. La Lug Zone. Oui, alors par contre, quand j'étais dans la Lug Zone et que j'ai dû affronter Rebecca, par contre, oui, là, j'étais en Nuzlocke, du coup. Un Nuzlocke non volontaire. Est-ce qu'il y a des trucs qui... Waouh! C'était pas comme ça avant. Oh, c'était pas comme ça avant. Ok. Oh, elle a dit... Oh, le QG! Le QG de Belladonis! Comment il va, Belladone? Attends, mais je vais dire bonjour. Attends, mais ça fait un moment, on l'a pas vu, le copain, là. Oh, le B, comment il va, le B, là, le Belladone, là. Oh, c'est fluide, j'aime bien, là. Comment il va, le Tu peux tranquillement vaquer à tes occupations, Red. Oui, oui. D'ailleurs, tu devrais t'en profiter pour t'entraîner un petit peu. Dis dans l'oreillette qu'un événement arrivera très bientôt. Ta mère devrait être... Ouais, parle pas de ma mère, par contre. Oh. Oh. Rentrer se reposer. Après toutes ces aventures, il serait temps de se reposer un peu. Retournez là où tout a commencé. Et profitez-en pour vous reposer. Ah. Retournez là où tout a commencé. Eh oui. Oh. Oh. Oh, j'ai déclenché l'histoire. La voie est libre. Vous pouvez... Quoi? Ah mais tu vois, c'est ça son problème. Toujours il arrive à me surprendre. Qu'est-ce que tu fais là, mon Everett? Quand même. Je saisis pas bien le fait de vouloir lui cacher que nous sommes en contact. Étant celui qui lui a demandé de ne pas parler de cette histoire pour éviter une quelconque mise en danger de ses proches, je ne pouvais pas me résigner à transgresser cette promesse devant lui. Mais malheureusement, je suis obligé de m'en remettre également à vous. Je ne peux plus me résigner à le regarder agir tout seul. Je pense que l'on se rejoint sur ce point, monsieur le physicien. Everett, vous pouvez utiliser ce nom. Très bien, monsieur Everett, le physicien.
Vous souhaitez vous entretenir avec moi au sujet d'une brèche récente ouverte à l'intérieur de la caverne azurée, c'est bien cela? Précisément. Je pense qu'il vaudrait mieux que je vous explique tout ce que je sais, ça sera plus rapide. N'omettez aucun détail, je vous prie. Il me cache des petites filouteries, hein. Je me fais filoutiriser, hein. Ah. Revoilà, les goats. Ceux que j'ai capturés il y a un petit moment, quand même. Regardez-moi l'incroyable Jean-Jard. L'incroyable faux fil d'art. Bon, je les ai pas entraînés. Je les ai malheureusement pas entraînés. J'ai toujours mon Regelic. Alors, je vais reprendre la team que j'avais, du coup, avant, à la fin du jeu. C'était ça... C'était ça... Lock, les gars. Ah oui, non, j'avais Dimoré. Et lui... Non, mais alors, Dimoré, pour ceux qui se rappellent... Et j'avais lui. Pour ceux qui se rappellent de Dimoré... C'était exceptionnel, Dimoré. Dimoré, c'était incroyable. On l'avait capturé dans le monde de Sinnoh. Et on l'avait entraîné jusque-là, tu vois. Bon, on va aller voir la daronne. Attendez, est-ce que le gamin que j'ai frappé il y a un an, il est encore dans la boutique? Vous pensez? Salut les gars, vous vous rappelez quand j'ai frappé un gars? Ah, il s'agirait peut-être de l'évacuer, non? Parce que là, les gars, ça pue, hein. Ah, on rentre dans la boutique, ça sent le cadavre, hein. Wouah! Oh, l'odeur, les mecs! Wouah! Mais les gars, ça fait un an, il est là! Non, vous abusez, il se décompose! Non, il y a des vers qui sont en train de le bouffer! Non, mais sortez-moi ça d'ici! Wouah, ça schlingue! Non, c'est dégueulasse! Oh non! Ah, c'est terrible! Oh. Jamel. C'est étrange, il y a des Pokémon bizarres dans les hautes herbes. J'ai jamais vu cette espèce auparavant. Fais gaffe, mec. Il y a la police juste en haut. Moi, je dis ça pour toi. C'est... Puis dans un monde un peu compliqué. Pourquoi je te demande ça? Ah, tu sais. C'est pour toi. Tu peux sauter les petits robots. Attends, mais... T'es pas l'ancien champion de la région? C'est moi. Maman, comment ça va? Ton petit-fils adoré... Non, ton fils adoré, là... J'habite où déjà, moi? Maison de raid. J'habite ici. Je le savais. Maman, comment ça va? Alors, toujours enceinte? J'ai toujours cru qu'elle était enceinte, pas pourquoi. Oh, te revoilà, mon chéri. Oui. Comment s'est passée ton aventure depuis le temps? Ça va. Ça se passe depuis un an, j'en ai fait des choses. J'ai sauvé le monde, parcouru le multivers, frappé un enfant dans une boutique et est actuellement en train de se faire décomposer par des vers de terre qui n'ont toujours pas dégagé. Mais sinon, ça va, la routine quotidienne et toi, maman, ça va? Elle a l'air d'être sacrément épuisée. Ah. Tu n'imagines même pas. Monte te reposer un peu, tu me raconteras ça plus tard. Ok. On mange quoi ce soir? On peut aller au McDonald's? C'est votre ancien journal de bord. J'ai une Pokéball officielle de la Ligue Pokémon, il est inscrit le nom de tous les maîtres. C'est vrai, c'est tout moi ça. Allez, au lit les gars. Allez, c'est parti. Allez. Ah. Ah. Voilà. Putain, c'est hyper roleplay parce que moi je suis vraiment somnambule dans la nuit. Prom deuil, hein, c'est la vérité. Je suis vraiment somnambule. Du coup là c'est un peu roleplay là. Ouais, il se passe quoi les gars? Vous revoilà enfin. Qui me parle? C'est qui? Les impôts? Oh non, oh, j'ai pas envie, non, arrêtez! Avez-vous apprécié cette aventure que vous avez menée jusqu'ici? Fiscalement parlant, non? Vous semblez vous poser beaucoup de questions à mon sujet, n'est-ce pas? Oh, oui. Il semblerait qu'il soit temps de vous apporter un minimum de réponses. Est-ce que c'est la voix? Et est-ce que c'est le texte qu'on avait la première fois qu'on arrive dans la zone 0? Il y avait un texte comme ça la première fois qu'on arrive dans la zone 0. Donc, je sais pas. Cher héros raid. Oh, Jésus-Christ. Effectivement, je suis celle responsable de la majorité des machinations dont vous avez été la cible jusqu'à maintenant. Et je n'en suis pas la cause principale. À vous autres, qui avez certainement dû témoigner d'autres événements dans d'autres univers. D'autres héros sauvant de multiples univers. Vous devez bien évidemment le savoir à présent. Le multivers englobe un ensemble de dimensions différentes, les unes des autres.
Imaginez alors le nombre d'univers potentiels mis en danger lorsqu'une infinité d'héros se mettrait subitement à détruire l'équilibre de leur propre dimension. C'est très profond ce que vous dites. Sans en avoir conscience, bien évidemment, ces événements ayant pour particularité d'avoir un effet domino au sein du multivers sont baptisés de grandes catastrophes. Causant notamment plusieurs phénomènes inexpliqués comme ces incursions entre les univers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sans doute, cela vous semble familier, permettez-moi alors de vous rafraîchir la mémoire. Dans un univers, certains héros ont réussi à s'approprier le pouvoir du temps. D'autres ont pu s'approprier le pouvoir de l'espace. De l'antimatière. Il semble également que d'autres héros aient eu la chance de voyager dans d'autres dimensions pour rencontrer d'autres créatures. Certains, avec moins de chance, ont déjà malheureusement assisté aux premiers effets de la grande catastrophe. Avec des conséquences pouvant jusqu'à créer des paradoxes. Entraînant la naissance de nouvelles dimensions encore jamais explorées à l'heure actuelle. Oh damn! De nouveaux univers, de nouvelles réalités. Nous feraient découvrir par exemple certaines formes ou évolutions des informations confidentielles sur l'origine de la création de ce monde qui auraient été divulguées au grand jour. Tout est lié à cause de ces grandes catastrophes. Même votre propre univers est actuellement sujet à de graves incursions avec l'invention de la Team Chronos. L'intervention de la Team Chronos, pardon. Pensez-vous qu'il serait possible de réparer toutes ces erreurs alors qu'au moment même où nous parlons, d'autres lignes temporelles continuent d'apparaître? Non. La solution unique et suffisamment efficace face à un problème d'une telle envergure n'est pas d'éliminer les dimensions une à une, comme l'avait entrepris ce pantin dépourvu d'identité, mais de les réunir pour créer un seul et même univers libre des grandes catastrophes. Bien entendu, il n'y aura pas de place pour de multiples variants dans une seule et même dimension. Seuls les élus survivront dans ce nouvel univers, libre de tout danger. Mais moi, je n'ai aucune certitude de ma propre survie dans cet idéal. J'agirai alors au nom de tous pour sauver toutes ces dimensions condamnées. Pour sauver d'autres univers d'une destruction imminente. Afin de redistribuer les cartes et donner une chance équitable à tous les êtres qui composent ces univers. Grâce au projet Réunion. Alors, chers spectateurs, Hero Red, profitez de ce dernier chapitre pour devenir plus fort et repousser vos limites. Car vous jouerez un rôle décisif dans mon projet, très bientôt. Oh! Oh, dinguerie. Je vois. C'est donc ces engins qui ont été trafiqués pour ceux qui auraient volé votre formule. Par ceux, pardon, qui auraient volé votre formule. Mon détecteur d'énergie Z est formel. Il semblerait qu'un ou plusieurs individus provenant de la dimension où l'on m'a dérobé ma formule soient venus ici récemment. Et d'après ce que disait le journal de ses professeurs, ces machines permettraient de faire apparaître des Pokémon provenant de différentes temporalités. J'avoue que je suis un peu confus. J'ignorais que la science pouvait permettre de telles choses. Justement, j'ai émis l'hypothèse d'un élément extérieur permettant cette prouesse. Dans les écrits de ceux à l'origine de la machine, il semblerait qu'un Pokémon en forme de disque y soit également pour quelque chose. Ah oui. J'en suis pas encore sûr, cela dit. J'ai essayé de remettre cette machine en marche. Cependant, il semblerait que cette technologie modifiée par ceux que nous pourchassons soit un peu plus complexe. Je pense que réparer cette machine et en comprendre le fonctionnement pourrait potentiellement nous permettre de maîtriser à 100% le voyage temporel. Donc remonter jusqu'à cette fameuse Reine Écarlate. J'aime votre perspicacité. Très bien, j'ai compris. Tu penses pouvoir faire quelque chose ? Hein ? Ah, Ézéchiel ! J'étais juste allé récupérer de nouveaux sujets d'expérience. Cet endroit est vraiment fascinant. Oh putain, le GOAT. Tu es irrécupérable. Alors, est-ce que cette technologie te parle ? Tu penses réussir à en tirer quelque chose ? Oh, le skin d'Ézéchiel qui a... Ézéchiel, il a gagné des pecs un peu, là. Et il pousse, hein. Hey, là. Hey, il a charbonné, hein, depuis un an, le Ézéchiel. Pose pas de questions stupides. Dis-moi plutôt ce que je gagne à faire équipe avec ce type. Je suis moi aussi honoré de travailler avec vous, cher... Oh, mais... Donc on est d'accord. Si t'acceptes de collaborer avec Everett sur cette machine, je m'arrangerai pour que tu participes à ce tournoi. Je sais combien tu as été déçu d'apprendre que tu ne faisais pas partie des invités, surtout après ce qu'il s'est passé avec le champion Erika, mais je peux t'assurer que je te recommanderai chaudement auprès des organisateurs. Vous êtes physicien quantique, c'est ça ?
Enchanté de travailler avec vous. Quelques semaines plus tard. À la daronne. Redouné! T'as reçu du courrier! C'est les impôts! J'ai posé ça sur la table, hein. Hésite pas à récupérer, hein. Oui. Cher dresseur et ancien maître Red, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionné pour participer à un grand événement organisé par la Ligue Pokémon avec le soutien de plusieurs sponsors. En effet, vous possédez les qualités que nous recherchons en tant que futurs participants du tournoi de la Genèse. Tournoi qui mettra vos qualités de dresseur à l'épreuve contre d'autres participants tout aussi talentueux. Ce tournoi sur invitation sera l'occasion pour la Ligue Pokémon de déterminer l'élite parmi l'élite des dresseurs. Vous trouverez un passe-bateau joint à cette invitation qui vous permettra de vous rendre sur l'archipel Genèse à bord de l'Océane, qui sera le lieu qui accueillera le tournoi très prochainement. Une chambre d'hôtel vous sera également attribuée jusqu'à la fin de l'événement, une escort girl également, des petits fours, des gâteaux, une bouteille de whisky et tout ce qu'il en suit dans un hôtel et une chambre 5 étoiles, mon cher Red. Vous serez évidemment logé dans les premières loges et vous... Enfin bref. Merci de bien vouloir vous rendre au port du Karma de Karma-sur-Mad dès que possible afin de vous rendre sur le de... En espérant vous compter parmi les participants. Pasca potion pour les IV. Oui mais t'en as pas à l'infini. Oh il est même pas là. Oh, la musique a changé. Salut, mon bro, Alexandre. Bien le bonjour, Red. Comment vas-tu? Je te sers un petit verre de whisky, un petit verre de Sky ou un petit vin blanc, peut-être? Je peux faire quelque chose pour toi. Écoute, mon cher Alexandre, j'aimerais juste discuter, tu connais, entre bons vieux amis. Bien entendu? Tu veux parler de quoi? Et toi? Moi? Je suis qu'un simple barman. C'est vrai. Merci, Famidex, pour le sub offert. Les combats ne m'intéressent plus depuis un bout de temps, tu sais. Mon cher Alexander. Toi, ce sont les femmes qui t'intéressent, non? Oh. Oui. Je viens d'une lointaine région. Mais personne n'en reconnaît le nom à chaque fois que je la prononce. Ah bon? Comment c'est possible? J'espère que tu pourras un jour y faire un tour. Oui. On pourra se balader main dans la main, toi et moi, Alexandre. Enfin bref. Bienvenue à bord! Merci, merci. J'attends ma suite 3, 5, 8 étoiles avec mes escortes. Hein. On m'a dit escorte et champagne. Hein. Oh, bienvenue à bord de l'Océane, monsieur Red. Je me présente Watari. À votre service. Durant toute la croisière qui nous amène jusqu'à l'archipel de la Genèse, sachez que tout d'abord que je suis honoré d'être votre majordome tout au long de cette croisière. La plupart des autres invités provenant de la région de Kanto doivent être déjà tous à bord alors qu'il est. Notre traversée durera quelques heures et nous vous signalerons lorsque nous serons arrivés sur le lieu du tournoi. En attendant, n'hésitez pas à vous balader à bord et à faire connaissance avec votre futur adversaire, mon cher ami. Dès lors, je vais m'empresser de vous mener à votre chambre de luxe avec des escortes et du champagne. Oui. J'espère que vous adorez le champagne. Voilà la chambre qui vous a été assignée, monsieur Red. N'hésitez pas à me soucier si vous avez de moins quoi que ce soit. You know what I mean. Vous trouverez à l'étage au-dessus. Une dernière chose, ce brassard que vous portez, il me semble avoir accueilli un autre jeune dresseur portant exactement la même chose que vous. Il semblait plein d'énergie. Et Basile, il est parti faire son rapport. Bah écoutez, j'en sais rien. Je crois qu'il a été assigné à la chambre voisine. Comment ça? Il a pas pu faire tout l'aller-retour, aller voir Belladonis, ça n'a aucun sens. Et je serais pas... Il peut pas aller plus vite que moi alors que moi je suis allé directement, enfin, ça peut pas être lui. Perdu. La porte est fermée. On peut néanmoins percevoir la voix de quelqu'un criant à l'intérieur. Je peux pas cul la tour, les gars. C'est une rêve de League of Legends? Je peux pas Q sur la tour de mon Nunu. Je suis en train de fiddlestick le middle et de carry le Nashor avec mon fiddle, avec mon Ezreal où je suis en train de le bot de la lane. My CEO. Ah, c'est Kamel. Arrêtez, je vais vous insulter vos grands-mères. Mais bon, ne pas déranger cette personne. Ok. Les gens sont fous. Un type a passé son pinceau au hasard sur cette toile et paf, ça en vaut 150 000 Poké-dollars. Te gêne pas? Oh. C'est beau. C'est pas génial comme vue. Je trouve que ça relaxe pas mal. Red, je voulais te poser une question. Est-ce que tu me caches quelque chose?
Je crois pas, non? Non, mais je veux dire, le boss et toi, vous avez l'air beaucoup plus sérieux qu'avant depuis que l'élite est partie. Tu me le dirais si s'était passé quelque chose de grave. Par rapport à l'élite? Non, tu me... oui! Blue a menti tout à l'heure. Si je suis allé le voir, c'était pour lui faire part de mon envie de quitter la Discord. Ah! Si je n'obtiens pas de bons résultats lors de ce tournoi, je rendrai mon brassard au boss. Je veux pas être un poids pour vous. Ok. Je dois être honnête avec moi-même. Alors voilà, je vais tout donner. Et je vais voir jusqu'où je peux aller avec ma propre force. Alors si jamais on s'affronte, t'as pas intérêt à te retenir par respect pour notre amitié. Ok. Oh, Raven! Tiens! Je me disais bien que ce bruit de pas me disait quelque chose. Ouais, j'abuse. Attendez à te voir ici. Tu veux savoir ce que je fais ici? Je suis dans ma chambre. Quelle question? D'ailleurs, j'aime bien son thème. D'ailleurs, j'ai affaire, alors... Eh, vous faites quoi dans ma superbe chambre de luxe que j'ai payé les yeux de la tête? Comment ça? Ah. Attends, mais c'est mes affaires que vous avez dans les mains, là! Police! Tu as bien sagement faire une sieste dans le placard. Si tu ne m'avais pas distraite, le destin de cet homme aurait pu être complètement différent. Bref, tu as dû être invité au tournoi également. J'ai moi aussi reçu une invitation de la part de Bernard. Ne me regarde pas comme ça, je ne compte pas profiter du tournoi pour me mettre plein les poches. Enfin, mon activité de voleuse est derrière moi. Je suis de la Discord. Sauf les nuits de pleine lune, jours fériés, week-end. Bref, on se reverra à l'archipel Genèse. Mais le Larry, là, il est... Ouais, bon, je vais m'en aller, on sait jamais. Hein. Des plantes volées. Aïe, aïe. Putain. Tu m'as manqué, mec. Non, vraiment. Tu m'as manqué. Oui, il est de retour! Grand joie, mais voilà mon fan préféré. Comment te portes-tu? Tu as l'air surpris de ma présence sur ce rafio. Sache que j'ai reçu une invitation. Mais je ne participerai pas au tournoi. Loin de là, j'ai une autre fonction des plus importantes que l'on m'a confiée. Mais je suis fort aise de te revoir ici et tu tombes à pic, cher fan. Je vais pouvoir prendre plaisir à t'affronter à nouveau et à te montrer de nouveaux tours. Maintenant là? Les combats sont interdits à bord? Bah, sache que le grand mascarade n'est soumis à aucune règle ici-bas. Alors en garde, malotru. Oh putain. Oh non. Ah, je me sens pas traque. Faut dire que depuis que je suis monté sur ce bateau, moi qui pensais être victime d'une malédiction, il faut dire que tout bouge depuis tout à l'heure et... Ça va? Pascal, ça va, chef? Ça va se... On s'affrontera plus tard, si tu veux. Je viens de rendre mon déjeuner. Et j'ai pas eu le temps d'enlever mon masque. Oh non. Oh, sainte mère de Dieu Marie-Joseph. Oh damn. Je te prierai de revenir plus tard, cher fan. Je suis pas dans ma forme optimale. Sorte de sorcellerie, est-ce donc? Qu'ai-je fait pour mériter ça, putain? Je suis peut-être né trop tôt. Est-ce donc la fin pour moi? Je sais. Je veux simplement utiliser mes pouvoirs d'illusionniste et prétendre que tout ça n'est qu'une illusion. Que Jenny venant de ma personne
Allez, c'est parti. Là, il a encore vomi, là. Masquerade n'a pas d'être au top de sa forme. Ah ouais, ça c'est... Nous venons d'accoster à l'archipel de la Genèse. Merci de bien vouloir nous diriger. Oh putain, on est arrivé les gars. On est arrivé! On est arrivé! Normalement, les challengers du tournoi doivent se rejoindre à leur hôtel. Je crois bien que tu es assigné à l'hôtel du quartier Gréna. Continue tout droit. Si jamais tu souhaites retourner à Kanto, enregistre-toi d'abord au tournoi. Voilà, folie. Je suis déjà prête à en découdre avec les dresseurs. On va voir de quoi je suis capable. J'attendais l'Océane pour me rendre d'urgence à Kanto. Les urgences, ça n'attend pas. Toi aussi, prends tes précautions. Assurance échec. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Rise speed sharply when a Pokemon misses with a move because of accuracy. I don't know why it's in English, but okay, I understand what does this item do. Oh putain, j'y suis. Oh Bianca! Waouh! Chiren est en retard. Dire qu'il aurait pu arriver avec le premier bateau, mais non, monsieur a préféré arriver quelques jours après, sous prétexte d'affiner ses stratégies. Ah mais c'est Disneyland. Bienvenue à l'archipel Genèse, puis-je voir votre invitation? Bien, vous êtes effectivement sur la liste, monsieur Red. Je vais vous laisser emprunter le tramway. Une fois arrivé à l'hôtel, vous devrez vous enregistrer au stade le plus proche. Ne vous en faites pas, tout vous sera expliqué. Pour l'instant, veuillez monter à bord. Oh là 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 là! C'est incroyable. Cool. Oh là, mais c'est big! Mais c'est tellement big! Mais what the fuck? Comment c'est big? Je suis trop fan des champions de type insecte. Tous ceux qui parlent mal des scouts, vous allez retourner votre veste. Je vous le dis. Oh, damn, les bandeurs de machines. Je vais faire un gros vlog pendant ce tournoi, ça va être incroyable. Ouais, super. Attends, je suis du père là. Ah, c'est là. Oh, il y a tout le monde. Major Boobs. Yo, yo, yo. Bienvenue, cher dresseur. Mais attendez, vous ressemblez quand même très portrait à Watari? Pas du tout. Je suis son frère jumeau. Je vous remets tout d'abord votre carte pour accéder à votre chambre. L'hôtel Gréna est un hôtel de luxe, pouvant accueillir plus d'une centaine de convives provenant des 4 coins du globe. De mémoire, il me semble que tous les dresseurs provenant des régions de Kanto et Johto s'y trouvent actuellement. Du moins pour la majorité. Vous résiderez dans cet hôtel tout au long du tournoi. Elle possède sa propre boutique, ainsi que son service de soins, ses escortes, son casino, son bar de striptease, enfin, tout ce qu'il y a à faire pour passer un bon moment, quoi. C'est à peu près tout. Allez, je vous laisse découvrir vos appartements. Veuillez vous rendre au stade le plus proche pour vous enregistrer pour le tournoi avant la cérémonie d'ouverture. Allez, des bisous. Donc là, on peut aller au stade. Ok. Bienvenue au service d'échange. Vous pouvez changer vos GP pour des objets. Oh, waouh. Oh oui, quel plaisir. Oh, la X! C'est vrai que je l'ai pas, du coup, j'ai la Y. Oh, la dinguerie, je peux avoir Dracofeu X Shiny. Oh, damn, bro. Ok. Pourquoi elle est reculée comme ça? Bienvenue au stade Gréna, je vois que vous n'êtes pas encore inscrit pour le tournoi. Nous allons procéder à votre enregistrement. Le X Shiny non please. Non, j'ai la Y moi. Et marqué que tu l'as dans ton sac. Ah bah je l'ai peut-être déjà alors. Ah oui mais c'est vrai que mon Dracofeu il est attaque spé, il est plus attaque spé moins attaque, donc c'est pour ça que je le joue en... Je le joue en Y.
Ce pass est la preuve de votre participation au tournoi et vous laisserez accéder aux différents stades dans lesquels se dérouleront les différentes phases de qualification. Vous pourrez également recevoir des Gen Point. Ok. Ok. Oh là là, masque à potion? Mais non! Machine ancestrale, objet à utiliser sur un Pokémon pour lui enseigner une capacité liée au maître des capacités ou à une capacité... Oh là là, mais incroyable! Ultra Candy! Wouah! Bah attends, mais il y a tellement de trucs incroyables! Il y a tellement de trucs incroyables! Oh putain de merde! Oh! Il y a les capsules d'énergie booster! Oh les gars, on va se faire une team de Pokémon Paradox, vous êtes même pas prêts. Oh, on va se faire une équipe de Pokémon Paradox, vous êtes notre ready là. Oh bordel, c'est maintenant. Oh les gars. Oh putain. Depuis la nuit des temps, les Pokémon et les dresseurs ont toujours partagé un lien étroit qui n'a cessé de se renforcer. Jusqu'à aujourd'hui. Dans l'histoire, l'homme a toujours été friand de compétition. Est-ce à cause de notre instinct naturel de survie? Est-ce par stimulation de pousser ses propres limites? Les combats Pokémon ont toujours été dans notre culture et font partie de notre quotidien. Et aujourd'hui, nous allons encore une fois perpétuer ce cycle en mettant en avant cette tradition qui perdure depuis des lustres. Dresseurs, dresseuses, fans de combats Pokémon en tout genre, bienvenue au plus grand événement jamais organisé. Oh, c'est Alexandre qui c'est une dinguerie! Je suis Alexander. Et je serai votre hôte durant toute la durée du tournoi de la Genèse. Je suis honoré de vous accueillir, vous, chers compétiteurs venus d'autres horizons. Puisse ce tournoi vous permettre de graver vos initiales sur les murailles de la légende. Avant de vous expliquer le déroulement complet de ce tournoi, j'ai choisi de donner l'opportunité à un artiste reconnu d'ouvrir cette cérémonie comme il se doit. Je vous présente l'énigmatique, le seul et l'unique... Quoi? Mascarade? Hein? Comment ça? Salutations, cher public! Vous qui souhaitez assister à des combats de folie, laissez-moi tout d'abord vous époustoufler avec mes talents d'illusionniste. Sachez d'ailleurs que j'aurais apprécié participer à ce tournoi afin de mettre en lumière mes talents de dresseur hors pair. Ceci dit, ayant été molesté à plusieurs reprises par des nigauds mécontents de mes services de transformation, j'avoue émettre quelques réserves à me retrouver en public sans défense. Comment ça? Bref, n'étant pas spécialement friand de moult chicaneries, de ce fait, laissez-moi vous présenter un numéro spécial qui restera, je l'espère, dans vos mémoires. Assistant, veuillez m'apporter le matériel, je vous prie. Je vous présente la Mascabox. Aussi mystérieuse soit-elle, cette boîte va très bientôt accueillir un Pokémon que je n'apprêtais à découper. Soigneusement avec cette épée d'ailleurs. Hein. Tiens, cette épée me semble différente de celle prévue pour le tour. Tiens, c'est bizarre quand même. Bah bref, un illusionniste de mon calibre se doit d'improviser avec ce qu'il a sous la main. Pour la suite de mon tour, j'appelle notre petit volontaire ainsi que son Pokémon, sélectionné au préalable. Veuillez accueillir notre volontaire sous un tonnerre d'applaudissements. Non. Non, t'as pas fait ça. Non, t'as pas fait ça. Non. Non. Taka, je sais très bien ce que tu as dans la tête. Voici ce qu'il va se passer. Je vais gentiment placer le Pokémon du volontaire dans la Mascabox. Je vais ensuite fermer la Mascabox et la découper soigneusement à l'aide de ma Mascalame. Et oui, chers téléspectateurs, le Pokémon se retrouvera séparé en deux. Par la suite, grâce à mes pouvoirs, quelque chose de surprenant arrivera. Cher Mascafan, je vous demande un roulement de tambour pour le tour qui va suivre. Dans un premier temps, nous allons soigneusement placer le Pokémon du volontaire dans la Mascabox. Un Infali, comme par hasard. Et maintenant, c'est l'heure du décompte. Je compte tous sur vous pour crier mascarade à la fin du décompte. Tous ensemble avec moi. 3, 2, 1... Mascarade!
Dans mes souvenirs, dans mes souvenirs, c'était pas censé être si difficile à découper. Nymphalie? Oh! Regardez! Un monorpale est apparu! Trop fort! Ouais! Bien joué, Mascarade! Ouais! Vu l'engouement de notre cher public, je vais passer ce tour à l'étape supérieure et faire disparaître ce cher Nymphalie. Attendez, ramenez-moi mon Nymphalie maintenant. Là, c'est plus trop drôle, là. N'aie crainte, malotru, n'aie crainte. Regarde plutôt la véritable puissance des illusions. Oh, Nymphalie! Incroyable, le Nymphalie, il est revenu. Ah, j'ai eu peur que Taka fasse une dinguerie. Bravo, Mascarade! Ouais, il est trop... Et il est vraiment fort, ce type. Oh là, qu'est-ce qu'il est bon. Je vous remercie, cher Mascafan, et on remercie surtout notre volontaire. Ouais! Putain. Époustouflant, n'est-ce pas? N'ayez crainte, nous reverrons très bientôt cet artiste de renom durant le tournoi. Il est temps pour moi de vous expliquer le déroulement du tournoi. Le tournoi de la jeunesse accueillera un très grand nombre de challengers pour sa première édition. De ce fait, et afin de vous permettre à vous, cher public, d'assister à un grand nombre de combats, ce tournoi prendra part sur les 4 autres îles de l'archipel. Il se décomposera alors en 3 phases. La première phase est une phase de qualification et se tiendra sur plusieurs jours. Durant cette phase, chaque dresseur sera assigné à un mini-tournoi afin de valider son entrée au sein de la vraie compétition. Vous devrez donc prouver votre valeur à travers plusieurs combats et montrer que vous êtes digne d'accéder à la suite de la compétition. Voyez donc cette première phase comme une façon de filtrer les dresseurs les plus puissants. Vous en saurez plus sur la suite de la compétition une fois que la première phase de qualification sera terminée. Je tiens aussi à ajouter qu'il sera strictement interdit d'utiliser une quelconque mécanique de combat. Certains m'auront, je pense, compris. Oh non! Et wesh, il lui a rendu, c'est un bug le métamorphe. Hein? Attends, comment ça? C'est un bug le métamorphe Trust, il lui a rendu. Ouais, on trust. Tous les dresseurs inscrits devraient déjà avoir reçu leur convocation pour leur match ainsi que le stade qui sera assigné à chacun pour cette première phase qui commencera dès demain. Enfin, avant de conclure cette cérémonie d'ouverture, un ami proche souhaiterait vous dire quelques mots. Chers dresseurs, dresseuses, certains d'entre vous me connaissent déjà. Mon nom est Belladonis et je suis le commandant des forces de police internationales. Mais je suis également le chef de la section des dresseurs d'élite nommée Dimensional Squad. Certains ont sûrement eu vent de rumeurs quant à certains phénomènes qui ont entraîné des restrictions dans certaines régions ces derniers temps. Je tenais à remercier vos efforts et votre vigilance vis-à-vis de ces derniers événements. Mais malheureusement, tout ça est loin d'être terminé. Nul ne sait ce qui pourrait arriver dans notre univers. Aussi complexe soit-il. C'est pourquoi je tiens à vous rappeler à toutes et à tous, et même à nos téléspectateurs, qu'il ne faut en aucun cas vous exposer au danger si jamais vous vous trouvez en face d'un phénomène que vous n'auriez jamais vu auparavant. Bon, nous continuerons à faire de notre mieux afin de résoudre cette affaire, et ce définitivement. Merci de votre attention. Et nous remercions notre cher Belladonis ainsi que son équipe pour son travail quotidien. Et ces derniers mots, cher Challenger, je déclare l'ouverture officielle du tournoi de la Genèse. On se retrouve dès demain. Ok. Ok. Alors, comment t'as trouvé la cérémonie? Je suis arrivé à la bourre, j'étais tout derrière. T'as vu comment on avait la classe parmi tous ces dresseurs? Tout le monde nous a regardés quand ils ont su qu'on faisait partie de la Disquad. Je me suis fait interviewer tout à l'heure, c'est incroyable. Tout le monde nous voit comme des héros. Je me demande si elle aussi, elle aurait aimé faire partie de ce tournoi. Oh, ça y est, frère. Bon, bref. Tu vas rentrer à l'hôtel pour simplifier un peu histoire de prendre des forces pour demain. La légende en personne, le super-héros de notre dimension. Oh putain, mais c'est pas possible. Attends, quoi? On banne Taka pour la peine. Oui, pauvre Nymphalie. Wow. Il doit s'agir d'un autre de tes petits camarades combattants entre les dimensions, je me trompe. T'es pas accompagné de cette fille insupportable qui arrêtait pas de nous donner des ordres? Tu connais l'élite?
J'imagine que celui-là doit être du même acabit. Beaucoup de mots pour peu de résultats finalement. Mais c'est pas possible, c'est le cousin éloigné de l'autre crétin de Vincent? Oh putain, Vincent, je l'avais oublié lui. Y'a pas un mec sympathique dans cet univers? Bref, passons, j'ai déjà mémorisé la poule dans laquelle je serai. Malheureusement, je ne risque pas de tomber sur toi tout de suite. Alors, je suis juste venu t'avertir. N'avise pas de perdre avant la seconde phase. Je serai celui qui t'écrasera une bonne fois pour toutes. Tu peux en être sûr et certain. Le mec le plus aigri de Kanto. Moi, je suis pas du genre à m'intéresser au menu fretin, navré, gamin. Ceci étant dit, je donne rendez-vous à la deuxième phase, monsieur la légende. Faudrait que je me fasse travailler par... Ouais... T'as le don d'attirer des mecs super relous, hein. Heureusement, j'ai bien bossé ma patience avec l'autre gros nez de Vincent. Bon, je me tire. Sois pas à la bourre, hein. Héros Red, vous me recevez? Oh. Et veux-tu? Comment vous portez-vous? Ça fait un moment, n'est-ce pas? Serait-il possible de se rencontrer en fin de soirée dans le quartier Gréna? J'ai à vous parler de quelque chose d'important. Ne vous posez pas trop de questions, je vous expliquerai tout. Comme à mon habitude. Sur ce, à ce soir. Qu'est-ce que ça raconte dans le chat? Comme par hasard, c'est quoi ça ce qu'ils font? De quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vraiment pas de Taka? Qu'est-ce que vous avez fait? 600 ans. Seconde en ellipse, de quoi? C'est parti d'une joke. Oh, j'ai rien compris, j'avoue, je suis pas le chat là. Ok, ok, ok. Eh ben, ça fait beaucoup de trucs, hein. Ah, je peux rentrer dans les chambres des gens. Ah, c'est bien, ça. Attends, mais Taka, j'avoue, mais j'y ai pas pensé, mais t'as dû péter un câble avec la nouvelle sortie de carte évolution prismatique. Lui, ça... En fait, Taka, évolution prismatique, ça devait être sa hantise. Ça devait être une paralysie du sommeil, le bordel. Ah, chaud. Qui c'est ces deux-là, là? Je trouve que le chat, il est un peu petit. Un peu mieux en termes de... Au moins, on voit les messages, quoi. MDR, faut me connaître pour avoir les refs, là. Attends, mais j'ai pas les refs, là. C'est quoi? Capitano et Dottore. MDR, ils se sont trompés de jeu. Attends, mais c'est quoi, les gars, là? J'ai pas, là. Là, les gars, là, j'ai pas les refs, là. C'est Genshin. Ah, Taka, le GOAT Genshin Impact. Suceur de Genshin. C'est dans Genshin. Ah, j'avoue, je connais pas, pour le coup. C'est vraiment de la bonne bouffe, hein. Tu sais, je me suis toujours dit que je refusais d'être récompensé vis-à-vis de mes actions dans la Discord. Après tout, on fait qu'aider les gens, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'on mérite quand même un peu tout ça. On a sauvé des dimensions, bon sang. Ah d'ailleurs, ce type-là, avec sa tenue de prisonnier qu'on a vu tout à l'heure, figure-toi, je me souviens de sa tronche. Tu ne devineras jamais où je l'ai trouvé. Je me souviens avoir fouiné dans l'ordinateur du boss à mes débuts, quand je suis arrivé avec Lilith. Je suis tombé sur un dossier bizarre, je me souviens plus trop de quoi il s'agissait, mais il y avait sa photo dedans. Bref, on s'en fiche de tout ça, c'est peut-être un type sur lequel le chef enquêtait. En même temps, il est habillé comme un tolard, en tout cas, j'ai bien mangé. Allez, je vais vite aller me reposer pour être en pleine forme demain. J'ai vu qu'on n'était pas dans la même poule, c'est cool. On se donnera rendez-vous à la seconde phase, du coup. Je sais pas à quelle heure t'es convoqué, mais moi, j'y vais à l'aube, alors on se reverra que dans la soirée. Allez, je file, bonne nuit, Raid. Ah, et vrai-tu. Héros Raid. Je suis très heureux de vous revoir. J'ai tellement de choses à vous dire. Pour nos retrouvailles, j'avais envie de changer un peu d'environnement. J'imagine que vous devez en avoir assez de crapahuter dans mon croiseur. Et vu l'heure, personne ne nous dérangera. Je tenais tout d'abord à vous féliciter pour votre invitation au sein de ce tournoi. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un événement important pour vous. Passons maintenant à tout ce que j'ai à vous révéler. Le lore. Vous souvenez-vous de cette curieuse brèche dont j'ignorais la localisation dès notre retour de la région d'Owen? Cette brèche qui dégageait une énergie particulière. J'ai pu trouver son emplacement grâce au croc que vous aviez gardé... Au crocs, pardon, que vous aviez gardé sur vous.
Je me suis donc rendu et il se trouve que cet endroit était assez intéressant, mis à part le fait que d'étranges Pokémon y vivaient. J'ai rapidement pu visiter les 4 observatoires qui s'y trouvaient et j'ai bien évidemment lu tout ce que j'ai pu trouver là-bas. La fameuse Zone 0. J'ai réussi à me rendre dans ce qui avait l'air d'être les restes d'un laboratoire et certains outils semblaient intacts. Je tombais sur des parties de ces intelligences artificielles que vous avez dû sûrement affronter. Et j'en suis venu à une conclusion qui ne me plaît guère. Il semblerait que ces IA proviendraient de 2 univers distincts. Dans la logique, il existerait un autre endroit dans lequel chacun de ces professeurs existait, et où l'autre semblait décédé. Et dans ce que nous avons tous deux visité, c'est comme si les 2 univers distincts étaient entrés en collision. Comme si cet univers comptait les 2 professeurs à la fois. Le fait d'avoir eu la possibilité de croiser ces Pokémon provenant du passé et du futur au même endroit renforce le fait que l'univers que nous avons visité a été victime d'une incursion. Et d'ailleurs, si vous voulez un petit peu savoir un petit peu tout le lore de Réunion, et justement cette partie-là que Everett est en train de nous expliquer, vous pouvez faire point d'exclamation résumé ou aller sur ma chaîne, et il y a la dernière vidéo que j'ai sortie qui dure 20 minutes et qui vous raconte l'histoire de Réunion en condensé pour avoir toutes les informations de lore d'ailleurs. Bref. Encore une fois, une incursion se manifeste lorsque un ou plusieurs univers entrent en collision à cause de plusieurs perturbations entre les lignes temporelles. Et si cela arrive, les 2 univers disparaissent pour laisser place à un nouvel univers résultant du choc de ces derniers. C'est ce que ça signifie, n'est-ce pas? Votre univers actuel, même le mien, hein, peu importe lequel à vrai dire, plus personne n'est en sécurité. Honnêtement, je pensais pas avoir de mes propres yeux une incursion un jour. Je suis assez effrayé en vérité, mais j'ai peut-être une piste. En analysant les machines ainsi que les IA grâce à ma technologie avancée et un peu d'aide extérieure, j'ai pu retrouver des résidus d'énergie Z provenant des IA. Vous aurez compris, quelqu'un aurait placé délibérément ces IA dans cet univers afin de les reprogrammer pour qu'ils puissent attaquer quiconque se serait rendu dans cet univers. J'ai plusieurs hypothèses. J'attends la fin de mon analyse complète avant de rendre mon verdict. Avec un peu de chance, je devrais être capable de retrouver l'univers de ceux qui auraient saboté ces IA grâce à l'énergie Z laissée sur place. Un peu comme ces créatures appelées Ultra Chimères. C'est tout ce que je peux vous dire dans l'état actuel des choses. Dès que j'aurai du nouveau, je vous contacterai sur le champ. Ah oui, une dernière chose. La curieuse machine qui se trouvait dans ce laboratoire. Il semblerait qu'elle soit capable de créer des Pokémon provenant d'une certaine époque. Évidemment, j'ai dû la réparer temporairement pour faire un essai, mais ce dernier n'a pas été concluant. Il devait sûrement manquer quelque chose. Ce qui a attiré mon attention, ceci dit, c'est que cette machine semblait avoir été active, un peu avant notre retour de notre mission à Hoenn. Donc avant votre première visite dans cet endroit. Alors restez sur vos gardes. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, héros Red. Que la force soit avec vous pour les qualifications. L'énergie Z Zemmour. L'énergie Zemmour. What the fuck. Bizarre le jeu. Eh ben... Peut-être aller se coucher maintenant, là. Allez, escortez-moi encore, s'il vous plaît. Allez. Ah, Taka fan du Z. Ah bon? Bizarre. Oula. Oh, Votre Altesse. Votre invité est arrivé. Faites-le rentrer. Oh! Mes respects, chère Reine Écarlate. Alors, cher ami, comment avance la reconstruction de votre château? Ah, le château de la Rainbow Rocket. Direct. Il est terminé. Vous voyez? Je vous avais pourtant rassuré maintes fois quant aux capacités de nos architectes. J'imagine que vous avez pu entourer de meilleurs collègues cette fois. Effectivement, grâce à votre aide. Allons bon. Loin de moi l'idée de vous vexer, encore un peu de patience, hein. Dans quelques temps, vous pourrez laver cet affront dont vous avez été victime il y a des années. Mais avant ça, il vous faudra vous armer de patience. Et pour ce que je vous ai demandé, je vous ai dit que c'était possible. Seulement, je vous le répète, ce n'est pas une arme à prendre à la légère. Elle a de grandes chances d'agir d'elle-même et peu importe. Je saurai m'en charger. Vous voudrez. C'est le grand jour, il vaudrait mieux se mettre en route pour le stade Gréna. Oh là là là, mais j'ai envie de jouer toute la nuit les gars là. Hein.
Bon, évidemment, on va pas jouer toute la nuit. Là, je pense qu'on va pas tarder à faire une petite pause. Mais j'aimerais au moins... arriver sur le début du truc, là. Je compte pas t'importuner très longtemps, rassure-toi. Mais on vient de me charger d'une mission te concernant. J'aimerais avoir un avis de ton niveau actuel. Je sais que tu t'apprêtes à participer à ce tournoi de pacotille, mais on m'a donné l'ordre de venir vérifier ton niveau avant que tu y participes. Quoi? Ne soupire pas, je suis assez agacé. Je peux comprendre qu'il y avait effectivement une règle qui nous empêchait de nous battre entre les phases du tournoi. T'en fais pas, je m'occuperai du moindre témoin si un problème se présente. Quoi? Ce type commence à avoir une fâcheuse manie de me prendre pour sa secrétaire, on dirait. Bref, passons. Montre-moi combien tu as changé depuis notre premier combat. Oh. Leader du gang Karatsu. Ok. Est-ce que je tente le aiguisage? C'est un peu greedy quand même. Oh bordel de merde. Herbe blanche? Non! What the fuck? Voilà! Voilà! T'as cru que t'allais me baiser, hein? Oh merde. Oh shit. On va s'en sortir les gars, j'ai une bonne team, je vous le dis, j'ai une bonne team. Regardez-moi ça, la puissance de ma team. Oh putain. Ok, j'avoue, pas mal. Pas mal. Méga évolution. Oh, ça n'est pas... Oh là là, je suis plus rapide. Tant mieux. Dracofeu, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est broken, mon Dracofeu. Mais qu'est-ce qu'il est cheaté, mon Dracofeu. Oh là... Oh, Corius Shiny. Oh bon, allez, ça dégage. C'est bon. J'ai prouvé que j'étais chaud. Dire qu'il pourra pas méga. Ah putain, c'est vrai. J'ai pas le droit de jouer de méga Dracofeu. Enfin, de ce que j'ai compris de Alexandre, mais ouais. C'est vrai ça. Ah, je vais vraiment pas pouvoir jouer Dracofeu méga? Ah, c'est chiant. Ok, c'est parti. Le vainqueur de la poule dans laquelle vous participez sera automatiquement qualifié pour la deuxième phase du tournoi. Un autre petit détail, pour la phase de qualification, vous devez, vous et votre adversaire, faire face à de nombreux imprévus pendant le combat. Je ne vous en dis pas plus. Quoi? C'est vrai qu'il faudrait changer son objet. Préparez avant chaque match que vous disputerez tout au long du tournoi. C'est ici que les challengers effectueront leur dernier ajustement avant de participer. J'estimerai que vous êtes prêts pour le combat. Sur ce, bonne préparation. En termes d'objets, on a tous un objet? Non, il a pas d'objet, lui. Hein. Il a pas d'objet, lui. Vas-y, petite orbe-vie, non? Allez. Mais du coup, j'ai vraiment pas le droit à la méga gemme? Vas-y, je la garde au cas où. Ah, par contre, lui, il a pas... Objet, prendre. J'ai donné. Qu'est-ce que je lui donne? La puissance de capacité des coups de poing. Ah, vas-y, go. Go le Gunbox. Lui, il a la veste de combat, orbe-vie, reste et méga gemme. Ouais, vas-y, j'y crois pas, ça. Moi, je pense que c'est bon, je peux quand même jouer. T'es prêt? Ouais. Au cas où, ce chien de Taka, c'est pas codé. De quoi? Mesdames
Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette journée de qualification avec notre prochain combat. Sur la droite, nous avons notre premier challenger et sur la gauche, un dresseur extrêmement connu. Voici Red la légende. Au cas où ce chat c'est pas côté dis-le. Ah, c'était par rapport à la méga. Bah, je sais pas, je tente, hein. Ça se trouve, il y a un bug, hein, tu vois. Et personne l'a testé. Personne n'a testé le bug, hein. Imposteur de pique. Quoi? What? Quoi? Comment ça, Pikachu, imposteur? What the fuck? Ah! J'ai pas eu ce combat, moi. Ouais, mais c'est ce qu'il vient de dire. Mais quoi? Comment ça, j'ai pas tué? Oh, fuck. C'est une dinguerie. Voltajol. Quoi, il switch? Et les câbles. Quoi? Ah, mais c'est quoi ça? Attends, mais je suis en train de me faire baiser là. Oh, le chien. Oh, le chien. Oh non. Oh putain de merde. Oh. Mais quoi? Oh putain, c'est une folie. Oh là 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 là, mais ça l'arsène, mais quoi? Tiens, des grandes patates dans ta mère! Ouah, putain, mec. Ok, c'est le moment de vérité. Puis-je méga évoluer? Oh shit. Oh merde! Le meilleur Pokémon de ma team qui devient le Pokémon le plus nul! Non! Là! Ah non, il fait... Il fait pas de dégâts! Oh non, c'est trop grave! Oh non, je fais pas de dégâts! Il me reste qui en Pokémon là? Oh putain. Attends, mais c'est vraiment dur, hein? Attends, mais c'est dur Prom Dug là, hein? À 100 Drac au feu, je vais pas vous mentir. Oh, let's go. Oh, les boosts! Oh, le boost de Hounds! Oh, mais comment je gagne? Je peux pas... Oh! Je crois que t'es obligé de perdre ce combat, c'est scripté. Quoi? Comment c'est possible que ce soit scripté? Oh mais c'est une folie, mais n'importe quoi, le combat je peux le gagner, c'est juste là je suis une merde. Oh mais what the fuck. Oh non, dites-moi que je suis plus rapide. Dites-moi que je suis plus rapide, je vous en supplie. Let's go. Allez, Zooms. Oh non, mais motisme laveuse, mais quoi? J'ai perdu. Alors ça, je m'y attendais pas. Ça. Eh ben écoutez les gars, moi je trouve que c'est une belle leçon. C'est une belle leçon pour créer une nouvelle équipe. Eh bah oui. Et éteint, tu t'es fait ken par le monteur de l'opening. Non mais, le meilleur Pokémon de ma team, c'est Dracofeu Méga. Toute ma team tourne autour de lui. Et là on me dit, je ne peux pas le jouer. Je me fais nerf. Je me fais nerf. À tous ceux de YouTube, pour savoir quand est-ce que je vais relive, ce sera certainement lundi ou mardi, probablement à 20 h. Mais pour savoir précisément, je l'annoncerai du coup sur mon Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je l'annoncerai également sur Twitter pour la suite. Donc ce sera soit lundi, soit mardi soir. Je ne sais pas encore exactement. En tout cas, vous pouvez retrouver la rediff sur la chaîne replay dès demain à midi.
dès demain à midi sur la chaîne replay. Ça continue, et de toute façon vous aurez la rediff sur la chaîne replay dès demain midi les gars. N'hésitez pas à donner de la force et à liker la vidéo demain. Merci à Taka, merci à vous, passez une excellente soirée, jouez à Pokémon Réunion. Et sur ce, des bisous et bonne soirée. Et à demain pour le React. Allez, ciao!